Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Et voilà, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio pour poursuivre ce numéro de votre émission, le déballage. Je le disais à l'entame d'ailleurs. Aujourd'hui, nous nous téléportons en Côte d'Ivoire pour parler du buzz. Oui, j'appelle ça ce goût de buzz, la rupture entre DJ Congélateur et manager confirmé. Et pour vous, nous aurons au bout du fil Morissette Aolia, elle est web humoriste et également mannequin ivoirienne. Nous l'aurons tout à l'heure dans cette émission pour parler de cette situation qui continue en tout cas à faire le buzz. Et d'ici là, nous avons notre deuxième invité qui est aussi installé dans ce studio. Et avec lui, je le disais, nous allons parler également aussi de la gestion des œuvres de feu Abraham Macaulay. Oui, Navigator qui nous a quittés il y a de cela quelques années. Il est bien installé ce matin dans ce studio, son ex-manager Seydouba Souma. Bonjour Souma. Bonjour. Ça va? Bon, pas mal, hein. D'accord, pas mal. Le ramadan, ça se passe bien déjà, on est pratiquement à la fin. Ouais, ça se termine bien, franchement. J'espère que les Souma gênent bien. Nous-mêmes, on accompagne du fois avec les 6 jours. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio pour parler aujourd'hui. Et il faut le dire avec un cœur peiné de l'artiste Navigator qui nous a quittés. Effectivement. Je remercie ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Donc, je pense que c'est une occasion aussi pour parler des œuvres de Navigator. Oui. Comment est-ce que ces œuvres ont été utilisées. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est important. Nous aurons en tout cas tout le temps d'échanger avec vous par rapport à cela. Mais d'ici là, Traoré, on va se téléporter du côté de la Côte d'Ivoire. Ouais. Où nous allons avoir au bout du fil dans un instant, je crois, Morissette Aoli. Ouais, elle est web humoriste et également mannequin ivoirien. Et il faut dire aujourd'hui qu'elle est proche de manager confirmé, qui s'est séparé avec son artiste DJ Congélateur. Justement, on a accueilli ces informations sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'un des plus gros coups de buzz dans le showbiz ivoirien, c'est ce cas-là, le show, je dirais même un show entre DJ Congélateur et Managa Confirmé. Oui. Managa Confirmé qui était à l'origine le manager et le producteur de DJ Congélateur, qu'il a sorti en tout cas de la boue vers le chemin de l'or qu'il a construit. Et à un moment, on a vu qu'il y avait rupture était signalée et Managa Confirmé disait qu'il ne pouvait plus continuer avec l'artiste Guigué Congélateur qui avait signalé dans un média de la place que Managa Confirmé aime les hommes au-delà des femmes et qu'il avait des preuves avant de voir qu'est-ce que le sultan qui est venu pimenter cela. Donc à ce moment-là, on a constaté qu'il y avait désolidarisation entre les deux. Et où le buzz intervient justement, c'est parce qu'après la communauté ivoirienne s'était sentie et en tout cas concerné de voir une personne qui a tout laissé et pour vous servir, une personne qui s'est évertuée dans un sens de construction pour votre carrière et voir lâcher cette personne à la dernière minute, c'était compliqué. C'est à ce moment-là qu'on a apporté tout le buzz qu'il faut et à la personne de Managa Confirmé, on l'a apporté des soutiens, on est allé jusqu'à donner des terrains, de l'emploi et tout, comme pour dire que c'était devenu vraiment une situation intéressante. Ouais. D'accord. Je le disais d'ailleurs que nous aurons au bout du fil Morissette Aoli, elle est web humoriste ivoirienne et mannequin aussi. Et elle est proche de manager confirmé. Déjà, elle est au bout du fil. Bonjour Morissette. Bonjour. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, c'est bien déjà. Bienvenue dans l'émission Le Déballage. D'accord. Alors, ça va en Côte d'Ivoire? Oui, ça va très bien ici.
Dieu merci. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir au bout du fil ce matin dans cette émission Le Déballage pour parler notamment de la rupture entre DJ Congélateur et manager confirmé. Ok. Déjà, est-ce que vous... Parce qu'on aurait appris qu'il se pourrait que vous soyez ce matin avec manager confirmé. Est-ce que vous êtes avec lui? Non, je ne suis pas avec lui. D'accord, il n'y a pas de problème. Et avec vous, en tout cas, nous allons aborder ces sujets qui continuent à faire un coup de buzz en Côte d'Ivoire. Et déjà, nous sommes, comme je l'ai dit à l'entame, c'est un plaisir de vous avoir et nous espérons avoir beaucoup plus d'éclaircissements à partir de votre intervention dans cette émission. Il n'y a pas de problème. D'accord. Traoré, déjà, nous avons Morissette en ligne, oui. Alors, Madame Aolia, bonjour. Bonjour. Merci de vous avoir dans cette émission. Alors, Madame Morissette Aolia, comédienne, web humoriste, Oui. à la fois mannequin, finalement plusieurs manteaux et plusieurs casquettes pour vous seul. Qu'est-ce qu'on doit savoir finalement sur votre personne de façon succincte? On va dire que Morissette se qualifie par une femme battante D'accord. qui cherche à avancer et à faire avancer ceux qui veulent aussi avancer. Ouais. Et qu'en dites-vous de vos métiers? Est-ce que vous confirmez que vous êtes web humoriste, mannequin, comédienne? À quoi vous vous identifiez Oui. véritablement? D'accord. Je suis web humoriste mannequin. Je fais aussi les interviews, les micro-trottoirs. D'accord. Je permets à certains talents aussi de se révéler à travers mes différents contenus, que ce soit les interviews ou les micro-trottoirs aussi. D'accord. Alors, nous avons appris ce gros coup de buzz en Côte d'Ivoire entre Didier Congélateur et Managa confirmé. Tant d'interrogations à ce niveau-là. Étant témoin et tout près de Managa confirmé, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur ce coup? Ce que je peux dire, c'est que les deux, je les ai connus ensemble. D'accord. Et après, quand l'histoire a commencé, je n'ai plus accès à Congélateur. Et vu que Manager a sollicité mon aide, donc je l'ai aidé, j'ai apporté ma petite contribution. Bien avant d'aller vers Managa, bien avant d'aller vers cette petite relation que vous vous êtes construit, comment ça s'est passé la connaissance entre Managa confirmé et Guigué Congélateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on devrait savoir, bien entendu? On va dire que c'était lors d'un événement organisé par Magnifique. D'accord. Que je les ai rencontrés. Et vu que j'ai constaté qu'ils avaient un peu de difficulté à s'exprimer, je leur ai proposé de leur permettre de suivre les cours du soir. D'accord. C'est comme ça qu'on a eu à échanger les contacts. Et les jours qui ont suivi, je suis allée vers eux pour échanger avec eux, pour voir dans quelle mesure ils allaient pouvoir vite commencer les cours. C'est ce jour-là même qu'on a eu même à faire une petite vidéo ensemble. Et puis voilà, je suis rentrée. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire signe quand ils allaient avoir du temps. Voilà, pour que le reste puisse suivre. J'ai l'impression que vous êtes un peu réservé. Et aujourd'hui, le peuple guinéen qui est auxiliaire à la Côte d'Ivoire et tout, a besoin de savoir ce qui s'est véritablement passé. Nous reviendrons sur vos relations avec Managa confirmées. Nous savons bien entendu que vous êtes de bons amis. Forcément, il doit se confier à vous. Ce problème-là, où il tire son origine? C'est ce qu'on veut savoir. Où tire l'origine du problème entre Managa confirmé et Guigué Congélateur, concrètement? De la rupture, oui. De la rupture. Bon, on va dire qu'il y a eu des histoires entre eux. Comme je l'ai dit, j'ai pas pu échanger avec Congélateur parce que quand l'histoire a commencé, voilà, j'ai pu avoir la version de Manager. Mais j'ai pas pu échanger avec Congélateur. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Managa? Voilà, ce il m'a dit, c'est ce que je vous ai permis de voir à travers mes différents interviews.
Nous, on fasse l'interview pour qu'il puisse en parler. Et lui, vraiment, il voulait récupérer son artiste. On a suivi quand même la sortie de... les interviews pour que, voilà. On a suivi la sortie de Guigué Congélateur. Guigué Congélateur qui nous disait que Manadia n'aimait pas les femmes, il aimait les hommes et qu'il avait des preuves et plusieurs ont été victimes de cela. Est-ce que vous confirmez réellement? Et ce serait ça la raison de ce problème sur un média de la place? Moi, personnellement, je n'ai pas eu écho de ça. Non, mais écoute, moi, je voudrais d'abord merci pour l'invitation, Morissette. Je sais que vous êtes vraiment une femme battante, très influente du côté de la Côte d'Ivoire, mais je pense que cette rupture dont nous parlons est devenue comme une explosion de boule de neige, bien entendu, sur l'Afrique. Tous les pays se sont mêlés dessus. On vous a appelé ce matin juste pour nous expliquer, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a expliqué, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture, de façon simple? Moi, je pense que c'est l'incompréhension. Ah, l'incompréhension entre les deux? Oui, entre les deux. Oui, à travers quoi? L'incompréhension entre les deux et puis on va dire les gens qui se sont aussi mis dans cette histoire. Il y a eu tellement de personnes dans cette histoire. Je pense que peut-être si les deux avaient eu l'opportunité d'échanger, de trouver une solution ensemble, ça n'allait pas arriver à ce stade. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Oui, parce que moi, je vous l'ai appris que Manadia Confirmé a pris tout son temps pour exploiter, bien entendu, Guigué Congélateur. Il l'a exploité pendant 2 ans, sans aucun retour. Bon, moi, je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord, oui. Alors, Camara. Merci. Morissette, encore une fois, bienvenue. Et je commence toujours par vous féliciter. Tout dernièrement, on a vu sur votre page, vous avez publié, vous étiez en train de faire les dons. Alors pour ce mois de Ramadan, toutes nos félicitations. Alors, merci. Alors, avant de parler, bien sûr, de cette affaire de Manadia Confirmé, il est beaucoup plus important de vous connaître. Alors, dites-nous, comment vous avez commencé votre métier de web? Parce que les gens disent que vous avez commencé à être connu sûrement par ce buzz qui a eu à créer assez de polémiques de Manadia Confirmé et de DJ Congélateur. Dites-nous, comment vous avez commencé votre carrière de web créateur? Ok. Les gens ne m'ont pas connu grâce à l'affaire avec Manadia et puis Congélateur. Mais on va dire plus de personnes m'ont connu grâce à ça, mais pas, on va pas dire que c'est grâce à ça que les gens m'ont connu parce que avant ça, je faisais des vidéos qui faisaient des millions de vues. Ouais. J'ai commencé d'abord par parler du voisinage. Ouais. Je parlais de mes voisins, je jouais la go papato dans la cité. Dans mon immeuble d'abord, avant de venir dans la cité. Et c'est comme ça qu'après, j'ai ajouté les interviews et les micro-trottoirs dans ma casquette. Ouais. Et quand j'ai commencé ça, j'ai commencé ma première vidéo, le premier interview que j'ai eu à faire, c'était même avec Pancho. Et l'interview même a fait plus de 20 000 likes en une journée. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je les ai connus et que l'affaire a commencé, je me suis dit que je peux utiliser ce que je sais faire pour les aider. Alors, je crois que c'est déjà bien répondu. Alors, de l'autre côté, aujourd'hui, on comprend juste par votre casquette, vous parvenez en tout cas à booster des personnes, à leur accompagner, même si c'est vrai qu'il y a parfois cette carence financière, mais quand même, vous essayez toujours d'approcher des gens qui ont du talent, de leur montrer. De passage, vous êtes venu en tant que bénévole, on a vu avec Manadia Confirmé, mais dites-nous aujourd'hui, par votre communication, on a vu que ça a eu assez d'impact. Vous êtes parvenu à construire ce monsieur. Mais après tout, on a vu, il y a eu assez de dons. Alors, à Manadia, dites-nous, est-ce que réellement, vous avez eu une part dans tout ça? Non, je n'ai pas eu de part dedans. Alors c'est quoi votre regard par rapport à ça? Je l'ai fait de façon bénévole. Je n'ai pas fait en lui demandant quelque chose en retour. Donc, je n'ai rien reçu. Et nous, on apprend que vous étiez manager de Manadia Confirmé, bien avant d'ôter cette casquette pour être la chargée de com. Est-ce qu'il n'y avait pas de contrat de façon professionnelle ou est-ce que vous n'étiez pas professionnel? En tout cas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une forme de contrat moral? Qu'est-ce que vous nous dites finalement?
Ok, je vais d'abord commencer par dire, moi je faisais d'abord les interviews pour que ce qui se passait réellement, tout le monde puisse être au courant de ça. À la suite, il m'a demandé d'être son manager. D'accord. Chose que j'ai acceptée tout en continuant à gérer sa communication. Sans contrat, sans contrat. Voilà. Sans contrat. On devait signer un contrat. Ok. On devait signer un contrat, mais il m'a dit que quand le clip, quand on va faire le clip, là, on va signer le contrat. Et quand on devait faire le clip, maintenant, il m'a dit qu'il voulait un homme comme manager. Donc, on a pu signer le contrat. Donc, vous n'étiez pas professionnel dans vos démarches. Vous admettez cela? Bon, si cela veut dire professionnel, je n'étais pas. Parce que je ne peux pas forcer quelqu'un à signer un contrat. Si lui-même il décide à ce que on attend un peu pour signer le contrat. Justement, Morissette, moi je pense qu'au-delà de ce caractère professionnel, vous êtes venu en tant que bénévole. Est-ce qu'on peut parler obligatoirement voilà, donc de... vous voyez un peu. Ça n'a aucun sens Non, ce mais que tu dis, Ousmane. D'accord. On a vu. Non, tu Morissette. me permets de planter ce décor. Vous savez, c'est très important de comprendre. Nous parlons de quoi? C'est très important. Lorsque Morissette est venu, on a vu Manadia. C'est vrai que les gens parlaient de lui, mais c'est grâce à Morissette quand même. On a compris. Elle est parvenue à construire ce monsieur par les communications. Et elle a même publié qu'elle vient. En tout cas, pour ce début, en tant que bénévole. On ne parle pas de ça. Moi, je voudrais Écoutez, savoir. bien Écoutez, avant. la question centrale. L'objectif de votre invitation ce matin, c'est de nous expliquer fond en comble cette rupture entre manager confirmé et DJ consulateur. Parce que moi, je vous ai suivi sur votre page. Attendez-moi, Kaba. Je vous ai bien suivi. Vous avez publié un direct, vous avez publié une vidéo tout dernièrement en disant que DJ consulateur est aussi victime. Vous avez dit. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Quel message que vous voulez extérioriser? J'ai fait... Je l'ai dit parce que beaucoup de personnes se sont mis entre eux. Vous voyez? Et moi, j'ai dit que si les deux avaient pu échanger, peut-être qu'ils auraient pu trouver un accord à l'amiable. Ok. Éviter beaucoup de choses. D'accord. Vous voyez? Mais Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai eu à dire ça. Non, mais écoutez, le mot victime a été utilisé par vous, on comprend, c'est un français. Victime de qui? Voilà, Victime de qui? expliquez-nous un peu. Victime des gens, victime des gens. À travers quoi? Allez-y, efforcez-vous de nous expliquer. Sincèrement, on vous appelait depuis la Côte d'Ivoire pour ça. On sait que vous êtes trop informés, vous êtes centrés dans des situations, mais on comprend que vous êtes trop réticente. Moi, je le dis par rapport au fait qu'ils les ont séparés. Parce que moi, quand je les ai connus, ils étaient ensemble et ils étaient vraiment en accord, ils s'entendaient bien, ils causaient ensemble, ils riaient tout. D'accord, Morissette, à vous entendre, on a l'impression que vous connaissez les gens, en tout cas, qui sont entrés entre les deux pour les séparer. Bon, tout le monde a vu le nouveau manager. Non, c'est pas comme si les personnes ne les connaissaient. Ok. Citez-nous des noms, citez-nous des noms. Quand vous dites les gens, vous voulez parler de qui finalement? Je parle de ce que tout le monde connaît sur les réseaux. Qu'est-ce que tout le monde connaît clairement? Ou bien vous refusez d'assumer ce que vous dites? Vous connaissez? Non. C'est pas que je refuse. On ne va pas prononcer des noms à votre place quand même. Je suis désolé. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui il est un nouveau manager, c'est parce que ce manager est venu le prendre dans la main de notre manager. Ok. Donc, moi, je connais pas. Et déjà, et votre avis par rapport à ça? Mon avis par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui arrive, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant qui l'a voulu. Hein. Donc, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Est-ce que vous appréciez cette rupture? Vous appréciez? Bon, je ne peux pas dire que j'apprécie que deux personnes qui étaient bien ensemble se séparent, mais je dis Dieu merci que les deux s'en sortent bien de leur côté. D'accord, Morissette, c'est vrai que les deux aujourd'hui s'en sortent bien, chacun de son côté. Mais ce que moi j'ai envie de comprendre, aujourd'hui vous l'avez tout de suite dit que vous avez rencontré ces deux-là ensemble, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand la situation a dégénéré entre les deux, pourquoi vous avez préféré vous ranger du côté de manager confirmé? Et elle l'a soutenu.
Donc, je vais vous l'expliquer encore. Quand l'affaire a commencé, je n'avais plus accès à congélateur. Vous voyez? Ok. Et je l'ai appelé et j'ai appelé pour avoir accès, c'était pas possible. C'est avec manager que j'ai pu avoir accès. D'accord. Et il a sollicité mon aide pour que je l'ai aidé tout simplement. Alors, je peux? Oui. Justement, alors nous, personnellement, moi je vous comprends parce que dans cette affaire, on a compris que la personne qui était beaucoup plus, si vous voulez, mis à l'écart, c'était manager confirmé, du décongélateur. D'aucuns disaient effectivement qu'il n'y avait pas de reconnaissance. Ça, c'était un certain argument. Alors, le 27 mars, vous avez publié sur votre page, vous dites faites attention avec qui tu veux collaborer. Une personne peut t'utiliser pour la fondation et finir la construction avec une autre. L'humain n'a plus honte de ce qu'on appelle ingratitude de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai l'habitude de mettre de temps en temps des messages comme ça. Parfois, quand je souhaite bonne journée, je mets des messages. Ce sont une manière pour moi de conseiller ceux qui suivent ma page. Oui, mais sauf cette fois, ce n'est pas circonstanciel. Voilà, aussi. Allez-y. C'est pour moi une manière d'interpeller les gens sur beaucoup de choses, au fait. D'accord, d'accord. Alors, par là, on parle tout de suite de manager confirmé. Parlant de ça, il y a des sujets tellement intéressants sur ça. On nous parle d'une relation. Paraîtrait-il, il y aurait une relation entre vous. Une relation amoureuse. Amoureuse, sentimentale. Il faut le préciser. Une relation tranchée par les deux cœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y aurait une relation entre vous et manager confirmé? Il n'y a aucune relation amoureuse entre moi et manager confirmé. Et il n'y aura aucune relation amoureuse entre moi et manager confirmé. Et même si on vous a surpris dans des positions un peu délicates. Je le vois comme un frère. Oui. Même si on vous a surpris, il y a des images quand même qui témoignent cela. Tout droit, le yaourt dans la bouche. Qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement? Le yaourt dans la bouche, on était en train de boire. En fait, quand tu considères quelqu'un comme ton frère, il peut te donner du yaourt à boire. Et j'étais malade. J'étais malade. Ce jour-là, à la veille même, je suis partie encore à l'hôpital parce que ça n'allait pas du tout. Il est venu me voir parce qu'on ne s'était pas vu il y a longtemps. Donc, il est venu me voir et on a fait une vidéo pour qu'on se voyait tout. Il n'y avait pas de problème. Donc, il m'a dit que si je n'étais pas fâchée, de prendre le yaourt. D'accord, c'est compris. Alors, de l'autre côté... Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Merci, c'est déjà clair. D'accord, c'est déjà clair, hein, merci pour cette précision. De l'autre côté, l'une de vos spécificités connues par tout le monde, votre, si vous voulez, une identité, c'est déjà connu, c'est cette couleur verte. Dites-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bon, on va dire que la couleur verte, moi, me fait allusion à la nature. Et pour moi, la nature, c'est la vie, c'est l'amour, c'est tout ce qui est paisible, au fait. Donc, quand vous voyez cette couleur sur moi, c'est une manière pour moi de valoriser la nature. Voilà, c'est bien fait de la nature parce que moi, j'adore mon prochain, j'adore les gens. Et cette couleur-là, c'est l'amour. Il n'y a rien de tel que l'amour. D'accord. Il y a tellement de choses à dire dessus. Il y a une interprétation dans laquelle vous dites que vous avez grandi dans des situations où vous partez au champ, vous avez eu beaucoup d'admiration. Ça aussi, ça fait partie ou bien Oui, voilà. Oui. Le champ, j'ai passé de super moments avec ma famille. On partait au champ, on partait aussi pêcher, tout. Donc tout ça, c'est la nature. C'est pourquoi cette couleur verte, moi, je l'aime beaucoup. Super. D'accord. Très rapidement, Morissette, est-ce que vous avez reçu votre part d'argent ou un terrain, voilà, à travers les différents dons? Voilà, à l'endroit de manager confirmé. Je crois que déjà elle a répondu à cette question. Camara avait déjà posé. Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord, déjà, Morissette, nous, on va vous remercier en tout cas. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. On va vous remercier et déjà, bien avant de vous quitter, on aimerait avoir peut-être vos derniers mots. Je tiens vraiment à vous dire un grand merci. Oui. Voilà, parce que
la Guinée, moi j'adore la Guinée, c'est un pays voisin, donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir et d'avoir participé à votre émission. D'accord. Et est-ce que vous comptez venir un jour ici en Guinée? En tout cas, si la Guinée m'invite, je viendrai avec grand plaisir. Ah, si on vous invite? Alors avant de finir, dernière question. Oui. C'est quoi de manager à chargé de communication finalement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en bon terme avec manager confirmé? Bien sûr, même si nous ne travaillons plus ensemble, nous sommes toujours en de bons termes. Moi, j'ai aucun problème avec lui. D'être tranquille, quoi. Non, j'ai aucun problème. D'accord. Merci en tout cas Morissette pour ce temps que vous avez bien voulu accorder à notre média depuis la Guinée. Et en tout cas par votre canal, nous passons un grand salam à tous les Ivoiriens. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Allez, merci et portez-vous bien. Le plaisir est partagé. Voilà, on était avec Morissette, vous l'avez sans doute compris. Déjà, nous allons boucler cette partie à travers cette rubrique que nous appelons Quoi de neuf sur les réseaux sociaux? Parce que sur cette affaire également, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Et Traoré a fait le plaisir en tout cas de recueillir quelques réactions par rapport à cette situation. Nous allons passer rapidement et c'est maintenant à la rubrique Quoi de neuf sur les réseaux sociaux?